Godesarque Pachycephalus prend forme, du moins sa maquette. Sa deuxième maquette, ou un vingtième, qui le représente donc dans sa silhouette définitive. Voilà. Alors, définitive, parce que, comme je disais, donc j'ai opté pour la version dériveur intégrale, de façon, euh, définitive, et parce que donc j'ai modifié donc le plan de pont, modifié donc le roof et le cockpit. Donc allonger la partie avant du roof d'un mètre pour gagner du volume. Ce qui pour le, ce voilier est intéressant, d'autant plus en version dériveur intégrale. Puisque plus de volume de roof, eh bien, ça sera plus de volume de flottabilité, donc en cas de chavirage, pour se redresser. Donc déjà, c'est par rapport à ce point-là, mais aussi pour tout simplement gagner du volume intérieur. Ce qui permettra au voilier d'être de, de pouvoir être plus confortable à l'intérieur. Surtout pour une telle navigation, un tel programme hors norme de navigation. Donc de gagner en habitabilité. Et vu son cahier des charges, son programme, ça ne sera pas un luxe. Voilà, alors ensuite, donc j'ai allongé, comme je disais, allongé le cockpit jusqu'à l'extrême arrière. C'est-à-dire que l'extrême arrière, eh bien, c'est la jupe. Mais au lieu de mettre une jupe, eh bien, c'est le tableau arrière direct avec le cockpit qui va jusqu'à ce tableau arrière. Voilà, donc ça lui fait, comme on dit, un gros cul. Voilà, c'est un voilier, donc là, avec un grand tableau arrière. Mais qui sera nécessaire parce que ce grand tableau arrière, eh bien, euh, euh, au lieu d'avoir donc une jupe, parce que là, la longueur, je l'arrête à 10 mètres. Mais j'étais en droit de pouvoir le porter jusqu'à le maximum autorisé donc, par l'architecte, c'est-à-dire 10 mètres 55. Voilà, c'est-à-dire je pouvais le porter jusqu'ici. Voilà. Ce que j'avais fait d'ailleurs, puisque j'avais l'intention de pouvoir porter la longueur de ce voilier jusqu'à, enfin de la longueur de coque, jusqu'à enfin 10 mètres 50. Voilà, c'est pour ça que j'ai tant parlé des 10 mètres 50. Voilà. Mais finalement, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que
euh, euh, bah, je pense que ça sera surtout dans la version driver intégrale, du fait que si je avais l'intention de porter cette longueur à son maximum de 10,50 m, enfin quasiment, hein, parce que son maximum étant de 10,55 m, eh bien, c'était avec la longueur donc du cockpit, hein, de pont jusqu'à l'extrême arrière, et non comme il était prévu par les plans, donc surtout donc, à sa longueur portée à son maximum, donc avec une jupe arrière. Voilà. Alors donc, le fait de vouloir prolonger le pont et cockpit, eh bien, ça a apporté beaucoup plus de bordées, donc de matériaux et aussi donc de bordées et de ponts et donc de poids. Donc ça me permettait de gagner en volume, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait, mais avec l'inconvénient d'avoir plus de poids, forcément, puisque plus de matériaux. Qui poussait du matériau lourd, puisque de l'acier. Voilà, alors donc ceci, je pense, pouvait passer dans la version quillard, parce que naturellement, dans la version quillard, le centrage des poids se fait automatiquement par le fait que la quille concentre tout le lest. Donc, le concentre tant vers l'axe longitudinal que latéral, que transversal. Alors que dans la version dériveur intégral, eh bien, le voilier n'ayant pas de quille, eh bien, le lest est plus étalé sur le fond de la coque. Donc un centrage moins efficace, moins important. Et donc, c'est un point faible. Parce qu'un navire qui poussait un voilier a tout intérêt à ce que le centrage soit optimum, le mieux possible. Donc, ceci pouvait passer pour je pense, pour la version quillard, mais pour la version dériveur intégral, le fait de rajouter du poids, décentré, c'est-à-dire vers l'arrière, le plus à l'arrière possible, et en même temps le plus large possible, puisque ça correspond à la partie donc, la plus large du voilier qui est sur l'arrière, eh bien, pouvait être assez nuisible. Donc, par la suite, par rapport à ses qualités nautiques, de ce qui fait un bon voilier, un bon voilier ou pas. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je risquais d'être perdant en termes d'équilibre, de stabilité. Et parce que ceci pouvait jouer sur l'assiette du voilier. Et ensuite, c'est sans parler du fait que si le cockpit, donc je l'ai agrandi, fait en sorte qu'il soit le plus vaste possible, c'est en outre du confort, eh bien c'est surtout pour pouvoir avoir une bonne ergonomie permettant donc d'installer une structure
comme j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, une structure donc, qui à la fois fera office de portique, comme sur les voiliers en général, mais également et surtout de cage de musculation. Voilà, qui fera office de mini-spot de street workout et de musculation. Voilà. Puisque pour une navigation de telle durée, eh bien, l'exercice de la musculation sera nécessaire de façon à ce que le corps n'en souffre pas. Voilà, un petit peu à la manière euh, de, de la station spatiale. De la station spatiale où les astronautes, restant très longtemps dans leur station, donc dans un endroit confiné, avec très peu de place, eh bien, font du sport euh, pour, pour ne pas que euh, leurs muscles s'atrophient, puisqu'ils ne peuvent, dans leur toute petite cellule de vie, pouvoir marcher, courir normalement, faire les efforts normaux. Enfin bon, il y a la spécificité aussi que c'est pour lutter contre les mauvais effets de l'apesanteur sur l'organisme. Mais bon, on retrouve ça aussi donc sur les sous-marins. Dans les sous-marins, surtout les sous-marins lanceurs d'engins nucléaires, qui ont vocation à rester très longtemps, à plusieurs mois en plongée, sans même remonter à la surface. Et donc, par rapport au nombre d'hommes à bord, donc le volume d'habitabilité est très restreint. Et donc, pareil, pour lutter contre cette privation de vie normale, hein, de courir, marcher, eh bien, les hommes font beaucoup d'exercices physiques. Voilà. Pour que sur de telles durées, leurs muscles ne s'atrophient pas. Donc, dans le cadre de la stago, eh bien, la problématique sera la même. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai l'idée donc d'y mettre une mini salle de musculation embarquée. Mais qui plus est aura un deuxième intérêt, eh bien, qui sera de fournir de l'énergie. Voilà. Puisque au lieu de soulever de la fonte, eh bien, ça sera donc de tirer sur des systèmes de vérin, donc un système hydraulique, je pense, qui produiront de l'énergie, et de l'énergie utile pour le service du bord. Donc convertie en énergie électrique. Voilà, donc d'une pierre deux coups. Ceci sera bon sera bon tant pour le skipper, maintenir sa santé, et que pour le voilier, c'est-à-dire le pouvoir d'énergie de bord. Voilà. Bon, je coupe la vidéo et reprends.